pouvoir y aller là. Hop, je vais me mettre le chat histoire de voir. Il y avait là qui me demande si je m'en suis sorti avec OBS. J'espère. On va voir ce qui se passe. On va voir. Ça va être la première fois que j'utilise, pour ceux qui ne connaissent pas, un outil qui s'appelle OBS et qui permet d'enregistrer Discord et plein d'autres choses. Il est un petit peu technique et je suis en train de le prendre en main. C'est la première fois que je l'utilise là. Bon bah voilà, en tout cas j'espère que je suis ravi de vous accueillir en tout cas sur le Discord de Community ce midi. Re-bienvenue à tous ceux que je connais ici et puis bienvenue à tous les nouvelles et les nouveaux. Voilà, merci d'avoir pris le temps de créer un petit compte pour assister à ce live. Alors Ariel nous disait que ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais c'est sympa quand même d'avoir pris le temps de venir ici avec nous. On a eu une cinquantaine d'inscrits hors Discord, enfin hors des gens de Discord pour cet événement, donc il va y avoir beaucoup de nouvelles têtes. Voilà, normalement vous ne devriez pas être déçus avec le programme que je vous ai préparé. Juste un petit mot rapide, le temps que tout le monde arrive. Pour les nouvelles nouveaux, Community Tips, juste pour info, c'est un média et une communauté qui parlent de communauté. Donc je sais, c'est un peu méta. Mais du coup, c'est un média au format newsletter et une communauté au format Discord. Donc, si vous êtes intéressé par les sujets de communauté, je vous conseille de jeter un œil à tout ça. Je vous enverrai 2-3 petits liens dans le chat une fois que j'aurai fini cette intro. Et puis, de quoi on va parler aujourd'hui, vous le savez, de mon sujet préféré du moment, les communautés payantes. Et d'ailleurs, ça n'étonne pas qu'il y ait du monde à cet événement, parce que pour avoir organisé une centaine de webinars depuis que je gère des communautés, dès qu'on parle d'argent, il y a toujours un peu de monde qui se ramène. Donc, donc bienvenue. Ça va parler de ça aujourd'hui. Et personnellement, je vais être transparent. Moi, je n'ai jamais mis en place de communauté payante. Alors, je ne me suis pas vraiment senti légitime pour prendre la parole à ce sujet en live. En revanche, j'en connais un qui a un super use case à nous proposer. Il est ici, je vois sa tête en grand. C'est Jolan Lett. Coucou Jolan, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Très content d'être avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, ça me stresse de voir ma tête en gros comme ça. Moi, je suis stressé par les outils et tout. Je maîtrise pas encore, mais t'inquiète, on va y arriver. Non, ça va le faire. Donc, Jolan, c'est le cofondateur et le CMO d'Unlock'em. J'espère que je dis bien le nom aussi, Unlock'em. C'est je dirais une communauté qui forme les CMO sur des sujets marketing, plutôt high level de ce que j'ai compris. Mais je te laisserai présenter plus en détail le projet tout à l'heure, tu hésites pas. Yes. Et puis voilà, si Jolan il est avec nous ce midi, c'est qu'il a récemment généré 80 inscrits payants en 150 jours. Et ça, c'est ça qui m'a grandement intéressé et dont il va parler. Voilà, Pardon, avant de laisser la parole, je voulais un petit peu vous dire vous pouvez poser vos questions dans le chat, je pense qu'on les prendra en cours de route ou à la fin. Et puis voilà, comme on est pas mal, je vous conseille de couper les micros. J'ai l'impression que j'entends des petits bruits de micro, mais c'est peut-être toi, Jolan. Et puis voilà, à part si on vous donne la parole, voilà, essayez de garder vos micros coupés. Vous pouvez mettre votre webcam ou non, c'est comme vous voulez. Et puis voilà, je vous le disais, le live il est enregistré, donc pareil dans le chat, évitez de dire trop de bêtises ou de choses qui pourraient être retenues contre vous. Voilà, ceci étant dit, mon intro est terminée. Je te laisse la main, Jolan. Et puis moi je vais m'occuper, je vois que dans le chat on me dit que je peux mettre des choses, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux mettre en forme l'affichage, comme Clément nous le conseille, pour que ce soit idéal pour tout le monde. Voilà, Jolan, je te laisse la parole, puis je te laisse présenter. Allez, go, parfait. Merci encore pour l'invitation. Là, je vais vous partager. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je veux bien avoir le go comme ça. Moi, je vois plutôt bien, je vois la première slide là en grand. Est-ce que pour tout le monde, c'est pareil? Yes, on me dit dans le chat que tout le monde voit. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas de double écran, donc il ne verra pas les questions en live ou vos remarques, mais potentiellement, Jolan, je te couperai la parole si besoin. Ouais. Et puis voilà, mais n'hésitez pas quand même à participer dans le chat ou à échanger entre vous sur les sujets dont on parle.
Ok, trop bien, merci Clément. Eh ben, écoutez, du coup, l'objectif du jour, ça va être un peu de vous parler du playbook qui a été mis en place pour Unlockem, juste pour recontextualiser. Donc, moi, j'ai cofondé avec mon associé Emmanuel Unlockem. C'est une plateforme de formation et une communauté pour les responsables et directeurs et directrices marketing B2B. On a lancé ça en juin 2024. C'est important de le retenir, puisque le playbook que je vais vous présenter, je vais vous donner un petit peu les grandes étapes et combien de temps ça nous a pris à chaque fois. Donc, on a lancé ça en juin 2024. Avec la pause de juillet-août, c'est pas passé grand-chose et on a surtout réactivé à partir de septembre. Et en parallèle de cette activité, c'est un autre point à prendre en compte. Moi, je suis part-time CMO et donc du coup, ce qu'il faut bien garder en tête au moment où je vais vous présenter tout ça, c'est que la stratégie un peu go-to-market, l'acquisition, la monétisation, en fait, elle part surtout d'un besoin. C'est qu'avec mon associé, on a créé la plateforme et la communauté sous la forme d'un produit pour répondre à une problématique que nous, on avait. C'était qu'on se sentait un peu isolé, qu'on n'avait pas assez de... On ne trouvait pas d'accompagnement qualitatif pour nos missions et pour notre activité quotidienne. Et donc, on l'a développé un peu comme ça. Euh, Derrière le 80 membres payants en 150 jours, en vérité, il y a un travail qui a été un petit peu plus long et du coup, j'avais jamais fait le taf de post-rationaliser les actions qu'on a réalisées depuis le lancement. Et donc, du coup, là, ce que je vous propose, c'est de vous partager en 2 slides un petit peu les enseignements stratégiques ou en tout cas la vision que moi j'en retire. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire que c'est la manière dont on l'a analysé pour Unlockem. Et ensuite, j'ai redécoupé en 5 grandes étapes tout le playbook qu'on a mis en place depuis le début et ce qu'on continue à faire aujourd'hui. Donc voilà, je vais vous le présenter comme ça. Et je suis hyper preneur de pouvoir échanger avec vous. Si vous avez des questions spécifiques, si vous avez envie de challenger certaines choses, feel free de le faire parce que c'est le moment même moi, de challenger un peu ma vision et d'essayer d'aller un peu plus loin que le discours que je vais présenter là. Euh, le point de départ, et en tout cas la manière dont on a essayé d'intellectualiser un petit peu le sujet, c'est la différence entre le payant vs le gratuit. En fait, la grande différence entre les communautés sur lesquelles moi j'ai pu bosser, que ce soit avec mes clients ou dans le passé, dans les anciennes marques dans lesquelles j'étais, c'est que nous, chez Enlochem, et c'est la grande différence que je fais entre le gratuit et le payant, en fait, la communauté, elle est totalement au cœur du business. C'est le moteur premier du business et ce n'est pas le produit final. Ce que ça veut juste dire, c'est que nous, sur Unlockem, on est une communauté, mais en fait, on est aussi et avant tout une plateforme de formation. Donc, on a du contenu qui apporte une valeur complémentaire et qui fait que les gens sont prêts à payer pour. Et on a d'autres, on va dire, des features ou d'autres choses qui sont mises en place qui font que ça augmente la valeur perçue de ce qu'on propose. Donc la grande différence, et ça je le vois beaucoup parce que j'ai échangé avant de lancer Unlockem, on a échangé avec beaucoup de profils marketing qui nous disaient oui, il y a plein de communautés, c'est toujours le discours qui revient tout le temps. Il y a plein de communautés, je suis dans plein de trucs, etc. Pourquoi je paierais pour ça? En fait, il y a premièrement quelle est la vraie proposition de valeur que l'on propose. Nous, on a beaucoup travaillé sur ça, sur la proposition de valeur qu'on souhaite mettre en place. Et surtout, de se dire que la communauté, en fait, n'est pas la finalité, c'est qu'une extension du business et c'est une manière d'ajouter de nouvelles choses. Et en ayant ce focus-là, ça nous a quand même permis de faire pas mal d'itérations au fil des mois. Et il y a eu de grands changements qui ont fait qu'on est passé de juste communauté à on propose une expérience supplémentaire et les gens sont prêts à payer. Et juste à titre d'information, le ticket pour rentrer chez Enlochem, c'est 2 000 € par an. Donc on est quand même sur un ticket qui est assez élevé, en tout cas pour des communautés françaises. Euh, voilà. Et ensuite, ça c'est quelque chose que j'avais pas trop analysé au départ avant de bosser sur Unlockem. Donc ça c'est totalement post-rationalisé. Mais en fait, pourquoi les gens, selon moi, sont prêts à payer et pourquoi ça s'accélère de plus en plus et pourquoi en fait communauté payante vs communauté gratuite, il y a un vrai, il y a un vrai truc à faire. En fait, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est la notion un peu de cozy web. En fait, aujourd'hui, je trouve que les internautes, vous, nous, enfin vous, vous devez le savoir si vous êtes community builder ou si vous bossez dans cet écosystème-là, recherchent en fait des espaces qui sont un peu plus exclusifs. Et les communautés payantes, en fait, répondent clairement à ce besoin-là. En parallèle, il y a toujours le sujet de la confiance. Je pense que le marketing, le plus important, c'est de créer de la confiance avec son audience. Et donc, en fait, les communautés, notamment les communautés payantes, permettent de rajouter cette petite dose de confiance qui est perdue et qu'on a du mal à récupérer ou qu'on a du mal à trouver sur les réseaux sociaux. Et enfin, il y a un truc qu'il faut jamais oublier, notamment en B2B, c'est la notion d'exclusivité et de statut. On sous-estime très fortement l'impact du statut que peut avoir en B2B une communauté. Le fait d'être membre et d'être associé à certaines typologies de personnes, ça a une valeur, ça a de la valeur pour la carrière, ça a de la valeur pour le positionnement.
Et donc c'est normal que certaines personnes soient prêtes à payer pour ça. Là, je parle des directeurs et directrices marketing, mais ça marche pour d'autres fonctions. Et je pense que ça va s'accélérer de plus en plus. Cela étant dit, je vous ai dit que je voulais pas trop faire de très théorique, très stratégique. Donc là, je vais vous présenter un peu le playbook, toutes les étapes qui ont été mises en place. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et puis Clément, il m'arrête et on en discute sur cette base-là. Euh, la première grande étape qui a été mise en place pour monétiser la communauté, en tout cas, c'est pas comment dire, c'est pas l'action de monétisation, mais c'est l'étape la plus importante, c'est de trouver et qualifier l'audience idéale. Alors, pourquoi j'ai précisé en 2 mois? C'est parce qu'en fait, il nous a fallu environ 60 jours pour vraiment affiner qui on voulait aller cibler. Euh, et on est passé par plein de choses, hein, d'aller faire de l'échange one-one, d'échanger avec les gens, etc. Mais le plus utile et ce que j'ai le plus fait, c'est du scrapping et de l'outbound, créer pas mal de content et ensuite essayer de créer un lien direct avec une audience cible. Et l'idée, c'était vraiment de savoir, ok, je m'adresse sur le papier, je m'adresse à des marketeurs B2B, mais c'est une audience qui est beaucoup trop large et lorsqu'on veut monétiser, c'est très très dangereux, moi je trouve, lorsqu'on veut bien mettre en avant la proposition de valeur, d'avoir une offre qui est ultra ouverte. Et donc le meilleur moyen pour affiner ça, c'était de vraiment savoir à qui on voulait parler. Et donc le travail qui a été fait, sur le papier, il est relativement simple, c'est qu'on a identifié 4 à 5 000 personnes en allant récupérer des top profils qui avaient plein d'abonnés. On a essayé de voir d'abord des directeurs, des directrices marketing, ensuite que des CMO, ensuite des content managers. Enfin, on a tout testé. Et l'idée, c'était via de l'outbound et du content, d'essayer de voir qui en avait le plus de facilité à capter et à engager. Donc ça, c'est un exemple de séquence que j'ai run pendant quelques semaines. L'objectif de cette phase-là, avant même d'avoir un produit, donc ça, Unlockem n'existait pas encore, c'était juste de se dire, ok, par rapport aux messages qu'on a, aux problématiques qu'on veut aborder, quelle est l'audience qui est la plus réactive et quelle est l'audience qui est la plus prête à acheter. Le sujet, c'était pas de se dire qui est sensible à la thématique, mais c'est si demain je lance quelque chose, qui est prêt à acheter. Donc ça a pris un peu de temps, on a fait tourner tout ça, et le gros cœur du réacteur, ça a été d'essayer de créer un funnel marketing dès le début. Et c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que c'était important de retenir la date du 24 de juin 2024, parce qu'en fait, l'aventure Unlockem, elle a commencé plutôt en septembre 2023. Et en fait, de septembre 2023 à juin 2024, nous n'avons réalisé que 2 grandes actions. Ce sont un, travailler notre personal branding, je le présenterai juste après, et deux, créer ce funnel marketing pour pouvoir préparer le lancement et avoir directement des ventes lors des premiers jours. Et donc l'objectif, ça a été, avec c'est pas sorcier, mais deux grandes étapes principales, de transformer des prospects ou des personnes qu'on avait identifiées en leads avec qui on pouvait engager. Et donc on a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a fait un paquet de questionnaires sur Typeform, donc un paquet de co-création. J'ai fait tourner peut-être une vingtaine de questionnaires et j'ai dû récolter, je sais pas, peut-être 400 réponses ou 500 réponses, avec tous les profils possibles et inimaginables dans le marketing. Et l'idée, après, ça a été d'éplucher toute cette data et d'identifier quel est le poste, le niveau de maturité d'entreprise et quelles sont les 2, 3 problématiques principales qui seront les plus sensibles et qui auront le plus de chances de devenir clients par la suite. Et en parallèle, on a lancé une newsletter qui s'appelle le SAV des CMO, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui avait pour un objectif tout simple, c'était de réunir plein de CMO, directeurs et directrices marketing, et de les nurturer pendant euh, plus de 150 jours avec du contenu pour juste leur montrer que nous aussi on vit les mêmes problèmes qu'eux. Ça grésille un peu là, c'est moi? Tout va bien de mon côté, hein, perso. Ouais, ok. Bon. Vous me dites, Euh, ah ouais, c'est il y a quelqu'un qui. Ah ouais, moi je l'ai mis en muet, mais je pensais que c'était muet sur le serveur, mais en fait, il y a quelqu'un qui. Goulou. Je sais pas si tu nous entends, faut que tu te mettes en mute. Attends, il y a. On me dit que c'est Ouais, possible. ouais, pardon. Ok, c'est bon, il s'est foutu en mute. Vas-y, go, tu peux retourner. ouais, pardon. Et donc, cette newsletter qui avait vraiment un seul, enfin, je l'ai pas, quand j'ai lancé la newsletter, le SAV des CMO, j'ai pas annoncé que c'était pour préparer une Lockem, mais l'objectif de base, il était là. J'ai lancé la newsletter avec une quinzaine d'emails qui étaient préécrits, des expériences, une histoire que je racontais. Et l'idée, c'était juste de faire monter les gens en maturité, de prospects ultra froids à
j'ai identifié en tant que leader marketing que j'avais besoin d'être accompagné ou d'aller plus loin, de rejoindre une communauté pour débloquer un peu mon potentiel, mes compétences, etc. Euh, et tout rediriger uniquement vers l'inscription Unlockem, où à la fin on a eu 600 inscrits. Alors le spoiler, les 600 inscrits, ça ne veut pas dire 600 ventes. Les 600 inscrits, nous ce qu'on voulait, c'était juste débloquer nos bêta-testeurs très rapidement, donc nos 15-20 premiers membres, pour lancer un peu la machine. Mais tout a été pensé comme ça pendant plusieurs mois, ça a été un gros taf, mais c'est ce qui nous a permis en fait de lancer la machine et de pouvoir avoir quelque chose qui soit directement sexy au lancement. Parce que le sujet d'une communauté payante, c'est d'être suffisamment sexy dès le départ pour que les gens y trouvent de la valeur lorsqu'ils arrivent sur la communauté. Donc ça, c'est des exemples de contenus qui ont été envoyés, etc. Avec un engagement qui était très bon et surtout un gros travail de discussion en one-one et one-to-few que moi je faisais en parallèle, histoire de vraiment créer du lien avec l'audience. L'étape numéro 2, et c'est peut-être l'étape la plus importante, c'est le focus sur la proposition de valeur. Je crois que Clément, il parle souvent du fait de penser les communautés comme des produits. Moi, je suis hyper sensible à cette idée-là. Et aujourd'hui, pour avoir discuté avec pas mal d'autres head of marketing ou d'autres CMO qui ont des envies de community marketing, en fait, le sujet qu'ils ont, c'est qu'ils réfléchissent pas trop ou très peu à leur proposition de valeur. Or, la proposition de valeur, en fait, ce n'est que le début du travail. Si on veut vraiment monétiser une communauté, il faut voir les étapes d'après. Les étapes d'après, c'est d'avoir des features qui soient sexy, comme sur un produit, et suffisamment d'éléments de preuve pour que le membre ou le futur membre puisse se dire, OK, il y a un ROI derrière l'investissement que je fais. Et Et le sujet, il est... Ouais, ouais, je te coupe juste la parole vite fait, Van. Bah oui, d'abord, je suis totalement d'accord avec toi. Et je pense d'ailleurs que le travail que tu as fait en amont permet derrière de créer ta proposition de valeur au final. Ton exactement. community market fit, si on pourrait dire Ouais, ça comme ça. ouais. Et tiens, il y a Steph Lag qui nous dit au passage, mais je pense que tu es en train d'y répondre en ce moment, qu'est-ce qui fait qu'une communauté est sexy au lancement? Mais je crois que c'est un peu la question à laquelle tu réponds là en ce moment même. Ouais, en fait le terme de sexy va dépendre des critères un peu des fondations de la communauté que tu essaies de faire. Typiquement, nous, pour Unlockem, sexy, c'est quoi? C'est euh, des profils de haut niveau, donc des profils avec qui on a envie d'interagir, enfin, du coup, c'est des visages. C'est du contenu qu'on ne trouve pas un peu partout, parce qu'en fait, si on prend juste le sujet de la thématique du marketing, il est vrai aujourd'hui que tu vas sur YouTube, LinkedIn et sur tous les podcasts existants, le contenu, il y a plein de trucs hyper quali. Et donc la question qui se pose, c'est pourquoi tu irais payer X euros pour avoir accès à du contenu privé? En fait, c'est que quand tu veux aller plus loin que juste quelques use cases ou des stratégies un peu high level, finalement le seul moyen d'avoir du contenu qualitatif, c'est d'aller échanger avec des pairs. Donc aller faire un point de 1 heure, 1 h 30 avec quelqu'un. Et nous, en fait, Unlockem, on fait ça at scale. C'est que les formations qu'on propose, c'est un pair qui partage son expertise pendant 2 heures sur une thématique avec tous ces exemples. Et c'est ça qui fait que les gens sont prêts à monétiser. Et typiquement, si vous regardez un peu notre proposition de valeur, alors elle a évolué au moins 10 fois depuis le lancement. On fait des tests quasiment tout le temps. Et aujourd'hui, ce qui fait que les gens payent pour Unlockem, c'est avant tout pour les formations, c'est ensuite pour les office hours, et c'est après pour les mises en relation. Typiquement, les mises en relation, c'est dur de le quantifier, mais lorsque dans l'onboarding, j'arrive à identifier un profil qui peut parler avec un autre profil, et qu'ensuite, moi, au bout de 3 mois, je leur demande dans le questionnaire de satisfaction, est-ce qu'ils ont rentabilisé leur investissement? Ceux qui ont été mis en relation disent quasiment tout le temps oui. Ceux qui n'ont pas été encore mis en relation sont pas toujours aussi excités, ou en tout cas aussi OK avec ça. Donc, c'est 3 grandes étapes, et le truc qui est important, c'est de se dire que la monétisation, c'est quelque chose de dynamique, c'est du pricing. Et le pricing doit être aussi dynamique que ce travail-là de focus sur la proposition de valeur. De le faire évoluer au fil du temps, d'essayer de voir ce qui a le plus d'attrait, qui est le plus sexy, etc. Il y a une question. Typiquement, du coup, c'est comme ça que je l'ai un petit peu détaillé. Donc, il y a des bénéfices pour la communauté, des bénéfices pour Unlockem, et il y a des choses qui sont monétisables plus facilement que d'autres. La formation, c'est des formations live ou du contenu Non, c'est du type. format, t'as accès. Moi, j'ai fait une formation community led grosse. C'est 3 heures où je partage ma stratégie complète et tous les playbooks que j'ai pour toi en tant que leader marketing faire du. Ouais.
Et on a aujourd'hui 12 formations et on sort une nouvelle formation avec un nouvel expert chaque mois. Ouais, Et c'est il me semble que déjà il y a un côté communautaire dans la création de vos formations aussi. Ah ouais. En fait, et ça, c'est un truc c'est le seul truc sur lequel on n'a pas pivoté du début jusqu'à la fin, c'est qu'on est persuadé que ce qui a de la valeur, c'est la notion de peer-to-peer learning. Sauf que le peer-to-peer learning, c'est pas sexy. Enfin, en fait, c'est sexy, mais ça parle à personne. Les gens le comprennent pas trop. Les gens ne payent pas nécessairement juste pour ça. On l'a mis en élément de langage, la conversion était faible. On faisait beaucoup de leads, mais peu de conversion. Et donc, en fait, nous, ce qu'on explique juste aux gens, c'est quand tu viens sur Unlockem, tu payes 2 000 € ton abonnement. Tu as accès à des formations. Les formations, elles sont faites par différents experts, par moi sur certaines thématiques, par Emmanuel, par Jordan, voilà, que des CMO ou des super profils dans leur boîte. Et quand tu es en cours de ta formation, la différence avec toutes les autres plateformes du coin ou les autres communautés, c'est que dans la section commentaires ou après ta formation, tu peux directement aller parler avec le membre, parce que ce sont les membres de notre communauté qui font nos formations. Et donc en fait, tu as un accès direct au savoir, tu as un accès direct aux use cases, tu as un accès direct aux outils. Et du coup, entre le moment où tu apprends quelque chose et le moment où tu le mets en place dans ta boîte, il se passe que quelques heures. Et c'est ça, en fait, le fait de raccourcir le temps, il y a beaucoup de valeurs qui sont prêts à payer de devenir. L'étape 3, qui est du coup s'étale en continu de septembre 2023, voire même un petit peu avant pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est le rôle du personal branding. Si on devait aujourd'hui, si on me demande aujourd'hui quel est le levier qui fait qu'on a réussi à monétiser, donc là on s'approche entre le moment où on a commencé, là on a bientôt 100 membres, on a 94 membres, on onboard 2-3 nouveaux membres par semaine. Clairement, c'est le personal branding qui est le premier facteur de la conversion de nos leads. Pourquoi? Parce qu'avec mon associé, du coup, ça fait moi depuis 2022 et elle depuis un an maintenant, on crée du contenu, on fait beaucoup de one-one, on va parler à beaucoup de personnes, on essaie de se positionner, on essaie d'apporter de la valeur à notre audience cible. C'est hyper bateau ce que je dis, mais on ne se rend pas compte du fait que le personal branding est un super outil pour avoir de la crédibilité, créer de la confiance et créer beaucoup de cohérence avec la proposition de valeur de l'entreprise ou de la communauté. Et c'est ce qui fait que ça donne une valeur perçue bien au-dessus des autres communautés qui peuvent exister et ou d'une communauté qui en fait n'a pas de visage ou de personnes qui essayent de l'animer ou de la faire vivre. C'est un de mes. Moi, en tant que consultant et qui essaye de faire en sorte que les projets communautaires fonctionnent chez mes clients, c'est un des plus gros problèmes que j'ai. C'est que on me demande de faire de la croissance parfois sur des communautés, mais s'il n'y a pas une implication, comme vous le faites, de la part des fondateurs de la communauté ou des gens qui sont la tête de la communauté, en fait, ça fonctionnera pas. Donc c'est trop bien que Et vous c'est puissiez plus mettre ça en complexe, place ouais. et vous faites en fait ce que plein d'autres devraient faire mais ne font pas, quoi. En fait, c'est de toute manière, et puis il y a aussi un sujet financier, hein. Nous, on est bootstrap, on n'a pas vocation à lever. On veut avoir de la croissance, mais enfin, je présente un peu notre plan de croissance un peu après. On n'a pas 1 milliard de leviers à notre dispo. Aujourd'hui, ce qui porte pour nous, c'est notre carrière. Emmanuel, elle a une carrière de fou. Moi, j'ai eu quelques expériences qui étaient qualitatives et donc du coup, je peux jouer sur ça. Et après, et l'équilibre qu'on doit aujourd'hui trouver sur le personal branding, c'est l'équilibre entre qu'on laisse comme contenu en privé vs qu'on met comme contenu en public pour suffisamment donner envie et en même temps conserver une expérience qui soit qualitative quand tu deviens un membre payant, que tu aies vraiment accès à des choses qui soient assez uniques. Ça, c'est l'équilibre qu'on n'a pas encore trouvé, c'est un peu galère. Euh, Bon, et donc du coup, ça c'est un peu les thématiques. Où est-ce qu'on parle, sur quoi on veut se positionner, etc. On a nos sujets, un fil rouge commun qui fait le lien entre nos deux personal branding, même si on n'a pas la même carrière, pas la même audience. Et on déroule et on garde cet objectif. Et moi, ma grande mission 2025, c'est de trouver 4-5 membres de la communauté pour en faire des super ambassadeurs. C'est chaud parce que notre audience, elle n'a pas trop le temps, comme tous les directeurs, directrices marketing. Mais si j'arrive à le faire, je pense que ça change le game un peu pour Unlock. Tu sais, ça serait quoi les leviers pour. Enfin, peut-être que Euh, c'est un peu Bah écoute, tôt, mais. moi j'en ai deux. Le premier, c'est de faire des micro-learning, c'est-à-dire des formats qui sont beaucoup plus courts, beaucoup moins exigeants, où je peux mettre vraiment en avant certains de mes membres, leur dire voilà, en 2 heures, on va créer du contenu et tu vas être mis en avant comme étant référence de la thématique.
et parce qu'on la positionne, cette personne-là, elle est OK de repartager, d'être active sur ça. Et le deuxième, c'est la partie événementielle. Mais où pareil, là, en vrai, j'ai pas craqué le truc. Je sais qu'il faut le faire, mais j'ai pas craqué. Ouais, ok. Pour être tout à fait Mais ouais, transparent. ouais, je pense que sur la partie ambassadeur, de manière générale, il y a toujours un côté reward, un peu qu'est-ce que les ambassadeurs gagnent à s'activer aussi fortement sur un projet. Ouais, mais tu vois, typiquement, c'est pas simple. Alors là, je rentre dans le cœur du détail. Mais moi, mon Non, mais audience, oui. typiquement, elle est pas stimulée par le referral. Ouais. Enfin, tu vois, moi, j'ai du referral, je rémunère les gens qui m'amènent des membres. Ils le savent tous. Au final, ils parlent tous d'Unlockem, ou une grande majorité. Personne n'utilise son lien parce qu'en fait, ils s'en fichent. Ouais. Ou peut-être que je le fais mal, mais globalement, j'ai l'impression d'avoir fait un truc qui est Mm. plutôt carré. En fait, ça les intéresse pas. Le levier qui est le plus fort pour l'instant, c'est quand je les accompagne pour qu'ils créent du contenu pour eux, pour qu'ils se positionnent. Là, tu vois, on a sorti un livre, enfin qui arrive bientôt, là, on sort bientôt un livre, et on a été prendre 8 membres de la communauté pour qu'ils interviennent dans le bouquin, et ils ont taffé de fou, ils étaient grave chauds, parce qu'en fait, ils veulent se positionner comme étant leader marketing dans leur écosystème, et c'est à nous d'essayer de les faire briller. Et je pense que si on y arrive, on va mettre en place quelque chose qui sera vraiment, vraiment puissant. Maintenant, il faut réussir à le faire. C'est un peu, c'est tout le challenge et tout l'enjeu qu'on a sur les prochains mois. Yes, je te laisse continuer. Euh, Pardon? Je te laisse continuer. Oui, J'arrête mes pardon. questions, j'en ai plein d'autres, mais je Non, m'arrête non, là mais de parce toute que. façon, on a le temps d'échanger après. Ouais. L'étape numéro 4. Alors au début, franchement, je ne savais pas trop comment la mettre en avant, cette partie-là, parce que finalement, on avait, enfin, on a fait plein de choses, plein d'actions, je ne savais pas lesquelles avaient été les plus efficaces. Et finalement, j'ai décidé de juste relister quelles sont les actions que j'ai le plus fait ou qu'on a le plus fait au départ et qu'on continue le plus à faire aujourd'hui, mis à part le bêta test. Donc au départ, on s'est ultra concentré sur le bêta testing. Et sur le bêta testing, on a été ultra exigeant, c'est-à-dire qu'on a sélectionné les profils. On a eu, sur les 600 inscrits, on a dû avoir peut-être 60-70 personnes qui voulaient être bêta-testeurs. Et on en a sélectionné que 15. L'idée qu'on avait, alors elle était très théorique, mais c'était de se dire, si demain je dois faire une photo de classe de ma communauté au lancement, je veux que 80% de mon audience, ils aient les yeux qui explosent, en mode, waouh, c'est incroyable. Et donc on a vraiment sélectionné les profils. On leur a fait un prix pour rentrer dans la communauté. On les a hyper engagés, ils avaient beaucoup de choses à faire, ils ont dû charbonner pour préparer le lancement avec nous. Mais moi, ce que je voulais, c'était de m'assurer que ce soit ultra premium day one. Du coup, ça répond peut-être à la question de tout à l'heure. Il fallait qu'on ait uniquement des profils avec qui la majorité de nos futurs leads pourraient avoir envie de discuter un jour pendant 1 heure. C'est un peu comme ça qu'on l'a pensé. Ensuite, il y a le sujet du messaging. Je pense que je travaille dessus au moins 2 ou 3 fois par mois avec Emmanuel. On fait tout le temps des tests. Et l'idée, c'est de limiter au maximum les frictions. Donc enlever les mots qui ne servent pas, les éléments de langage qui ne plaisent pas, adapter la communication sur LinkedIn. On n'a pas encore trouvé, je pense, le truc parfait. On travaille tous les jours sur ça. Mais c'est hyper important pour monétiser. Parce qu'en fait, la monétisation, elle vient, c'est un seul point, c'est comment donner une valeur perçue plus forte à ta communauté, à ton produit, etc. Et malheureusement, vu qu'on n'a pas 1 milliard d'options, enfin qu'il y a pas, c'est compliqué, les gens ils n'ont pas beaucoup un grand temps d'attention, etc. Il faut que le messaging soit ultra efficace, qu'il n'y ait pas de généralité, et que tout ce que tu mettes en place soit au service de ton positionnement. Surtout quand tu fais un truc un peu premium. Et moi, je parle surtout dans une optique un peu premium. Et après, content marketing, parce que c'est notre moteur. On fait que ça et ça va s'accentuer. Et moi, mon focus quotidien, d'ailleurs, moi, ce que je mesure chaque semaine ou chaque mois, c'est le nombre d'interactions que j'ai, donc, en fait, le nombre d'échanges que j'ai avec mon ICP. Donc, en fait, moi, une bonne semaine, c'est lorsque j'ai parlé avec 4-5 profils marketing qualitatifs qui pourraient être membres d'Unlockem dans les 3 prochains mois. Donc, parler, c'est échange sur LinkedIn en one-one, c'est ça mon objectif. Le reste, je m'en fous. Ça m'intéresse pas trop. Euh, voilà, et maintenant c'est notre stratégie d'acquisition. Donc vous êtes les premiers à qui je présente ça. Après, je suis pas sûr que ce soit un. Enfin, je sais pas trop quel niveau d'importance ça a, mais en fait, nous on a 4 phases. On en a discuté Day One bien avant de lancer Unlockem. On s'était mis en tête de le faire comme ça. La phase 1, en fait, c'était aller chercher le cœur communautaire. C'était environ 20-25 membres. On a réussi à avoir cette phase-là dès le lancement de Unlockem. On a eu directement 30 membres en peut-être 48 heures, ou un peu moins peut-être. Et l'idée, c'était trouver les membres qui vont poser les standards de qualité
Donc faire du one-to-one, avoir un prix préférentiel et engager avec chaque membre à la main. Il n'y avait aucune action qui était scalable. Et l'idée, c'était que les 25 membres, si demain je devais leur demander de partager un avis, de parler d'Unlockem, etc., ils soient capables d'en parler comme moi ou comme Emmanuel 1 ou 2 mois après avoir rejoint la plateforme. Une fois qu'on a réalisé cette partie-là, donc qui a pris peut-être 3 4 semaines, on est arrivé à l'étape 2, c'est l'étape dans laquelle on est actuellement, où on est en mode focus acquisition, et aujourd'hui ça passe par de l'événementiel, de l'invitation à des lives, et un peu de content marketing, et on pense pouvoir aller jusqu'à 200-250 membres comme ça, principalement avec de l'outbound, et on commence à essayer de trouver un équilibre sales marketing avec du call, et pour en fait en soutien des actions qu'on fait en lead gen, et on teste énormément de messages, d'approches, d'angles, de pain points, et on se concentre vraiment beaucoup sur ça, parce que en fait la monétisation c'est pas un sujet, les gens ils ont plus ou moins le budget pour payer. D'ailleurs on est en train de faire Opco donc ça va accélérer encore des trucs. Le point problématique c'est capter un rendez-vous. On est sur un peu du high ticket, donc en fait c'est forcément sur rendez-vous, il n'y a pas de vente en direct. Et réussir à démontrer la proposition de valeur en 10-15 minutes, c'est pas simple. Sachant que le freemium, on n'a pas réussi à le craquer. Et ensuite, c'est ouverture de nouveaux canaux jusqu'à un peu plus, enfin environ 800 membres, et après international. Ça fait partie de la strat. On sait qu'il faut le faire, et il faut juste définir un peu à partir de quand il faut l'ouvrir. Là, j'avoue que j'en ai aucune idée. Voilà, sur cette partie-là. Alors, je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, parce que moi, c'est très clair dans ma tête. Mais si vous avez des questions sur cette partie-là, je serais très heureux de revenir dessus. Et après, j'ai juste fait un listing de toutes les conneries que j'ai faites avec Emmanuel euh, et qui ont eu un impact sur le fait qu'on n'a pas réussi à convertir, donc on n'a pas réussi à faire de cash. Et il y en a certainement d'autres qui vont arriver, mais les premières, c'est un peu basique, hein, mais j'ai listé ça. Le premier, c'est de vouloir faire du scalable et pas faire d'humain au départ. On est sur du communautaire, donc les gens ont besoin d'avoir un onboarding qualitatif. Quand on est sur un truc premium, ils ont besoin de se sentir privilégiés, mis en avant, etc. Optimiser beaucoup trop sur la conversion plus que l'expérience. Au début, moi, j'étais focus sur la conversion site web, etc. Et en fait, ça servait à rien. Et c'est que maintenant que je commence à me concentrer sur ça. Euh, Ne pas investir suffisamment de temps dans les connexions. Donc, c'est par rapport notamment au KPI que je suis chaque semaine. Depuis que j'ai mis ça en place, ça va beaucoup mieux. Rester figé sur un seul message, je reviens sur le sujet du messaging, de ne pas vouloir bouger. Ne jamais remettre en question son pricing. Alors ça, c'est plutôt mon associé, mais elle, toutes les semaines, elle me challenge sur le pricing. Et en fait, comment bien monétiser sa communauté? En fait, ça passe par tester plusieurs pricing. Donc des prix différents, des abonnements différents, du freemium, pas du freemium, du trial, enfin peu importe, mais il faut être ultra dynamique sur le pricing. Accepter de faire des allers-retours, rembourser une fois de temps en temps, enfin, faut être ultra dynamique sur ça et ça n'a pas trop d'impact sur l'expérience communautaire au global. Aller être obsédé sur la data quand on a peu de membres. En fait, je l'ai fait un peu au départ. Et en fait, quand tu as 30 membres, bah, ça sert à rien. Vaut mieux envoyer un message, demander comment ça se passe et l'appeler. Miser sur le paid et sous-estimer l'organique. Ça, c'est quand tu es bootstrap. Mais moi, j'ai fait du paid là dans les premières semaines. Et en fait, je regrette. C'est pas pertinent. L'impact est pas suffisamment bon. Vaut mieux essayer d'aller créer de la demande. Et ensuite, ne pas faire évoluer son contenu. Ça, c'est un vrai piège dans les communautés payantes. Je pense que les gens s'ennuient vite. Tous mes membres sont membres d'autres communautés, des communautés qui sont très qualitatives, avec qui on a des partenaires, enfin que moi j'adore, je suis membre, je les suis, etc. Et en fait, si on veut continuer à être une communauté payante en croissance, on n'a pas le choix, on doit toujours être dynamique et faire quelque chose de mieux que les autres, sans forcément regarder toujours ce qu'ils font, mais évoluer euh, positivement sur la qualité du contenu qu'on fait. Et donc en fait, tous les mois, si on n'est pas capable de produire de nouvelles choses ou améliorer ce qu'on fait, va y avoir un problème, c'est quasiment certain. Voilà. Écoutez, j'ai un peu déroulé, j'espère que c'était. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, il y a eu pas mal de questions. En fait, il Allez. y a des moments où j'ai pas trop osé te couper la parole. Ouais, Et puis il y a des t'inquiète, moments bah, où je je me suis, je disais suis que dispo. ça allait répondre, enfin, t'allais y répondre de temps en temps. Donc excusez-moi pour tout ce. Enfin, en fait, si je te coupais la parole à chaque fois qu'il y avait une question, on serait encore à l'intro. Mais donc si jamais il y a des. Je vais reprendre les dernières là, mais si jamais il y a vraiment des. Là, je pense que si t'as plus rien à montrer, tu peux arrêter le partage d'écran, comme ça on va Ouais, voir. j'ai terminé, bon. Hop. Hop. Hop, ferme le stream, comme ça, on est là. Peut-être
est-ce que je peux te mettre en plus gros ou pas? Histoire que mettre cette personne-là en avant. Hop, là, t'es quand même en avant. Attention, Jolan, fais pas trop de Ah grimaces. ouais. Donc voilà, il y avait les dernières questions. Alors, il y a pas mal de monde. Si jamais vous avez des questions, je vais prendre les dernières là qui arrivent parce qu'elles sont plus simples à avoir. Mais si jamais vous avez des questions que vous avez posées auxquelles on n'a pas répondu, n'hésitez pas à les reposer ici. Excusez-moi directement aussi pour les gens qui ont des pseudos, je vais certainement les écorcher. Mais il y a déjà Eater, je vais pas osé la faire à l'anglaise, hein, tu m'excuseras, mais Eater qui me dit: est-ce que tu crains que le step-up à l'international puisse te faire perdre une partie des actifs FR? Comment est-ce que tu vas gérer l'international? Alors j'ai l'impression que c'est quand même dans ta next step assez lointaine. Ouais, c'est Mais pas maintenant. En fait, ouais, pardon. ouais, non, En mais en gros, fait, voilà, est-ce que tu as quand même déjà réfléchi à cette question ou pas? en fait, l'international, en fait, ça s'impose sur Unlockem. Enfin, alors moi, je suis hyper. Donc, mon métier à la base, c'est pas, je suis pas community builder. En tout cas, c'est pas mon activité principale. Je suis directeur marketing avec une passion énorme pour les communautés. Et lorsqu'on a pensé le Unlockem, la boîte, notre proposition de valeur, c'est de se dire qu'on veut créer un espace. C'est pour ça que la formation est aussi importante, qui accompagne la carrière des leaders marketing. Et en fait, on ne peut pas non plus, euh, euh, comment dire, ne pas prendre en compte qu'il y a énormément de valeur à aller chercher dans d'autres pays, avec d'autres experts, à aller créer du lien, etc., etc. Et en fait, du coup, par rapport à la proposition de valeur, moi, je pars du principe que si l'alignement il est bien fait, que c'est logique, en fait, d'aller chercher d'autres experts, d'autres profils, et de créer du lien, enfin, de créer une dynamique entre les deux, ça ne devrait pas trop dégrader l'expérience globale sur Unlockem, notamment sur la partie formation. Et après, là où on sera vigilant, ce sera sur la segmentation de la communauté. Et donc, très certainement qu'il y aura un espace qui sera un espace FR, puis un espace worldwide, et puis on aura les contenus qui vont être traduits. Mais tu vois, en fait, nous, on est déjà. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je parle très mal anglais, mais en fait, dès le départ, toutes nos formations ont été écrites en anglais et ensuite traduites en français. Et on est directement parti dans cette dynamique-là de si demain on doit aller s'exporter pour aller chercher de nouveaux profils, on est capable de le faire. Et de toute manière, 80% de notre audience, elle a des enjeux internationaux, donc sur le papier, c'est fine. Le sujet qu'on va rencontrer, c'est qu'il y a déjà énormément de concurrence aux US, en Angleterre, etc. Et des communautés qui sont exceptionnelles, les pavillons, Reforge et compagnie. Comment on fait pour être meilleur qu'eux? Là, ou en tout cas, se mettre au même niveau. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'eux, ils ont pas. Ou alors trouver ton... Faut trouver un positionnement Ouais, là, spécifique ouais, qui fait exactement. que les gens ils kiffent. Et pareil, et aussi, moi ce que je pense directement, c'est qu'aux US, ils ont 10 ans d'avance sur nous, donc ça veut dire qu'en termes de veille, tu dois être au taquet, quoi. Ouais, alors, je suis un très 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 mauvais. Comment dire? En fait, je donne beaucoup de conseils que j'applique pas pour moi, en étant très transparent. Et en fait, aujourd'hui, moi, ma veille, elle est que je suis une trentaine de membres d'Unlockem, des gens que je trouve vraiment, vraiment inspirants. Et ma veille se fait autour de ces profils-là. Et mon objectif, c'est soit de montrer ce qu'ils ont fait de bien sur la communauté, de voir les thématiques sur lesquelles ils se positionnent et d'aller creuser des contenus en lien avec ça pour leur donner accès. Je donne un exemple typique. Moi, je regarde un peu les likes qui sont, enfin, que les gens de ma communauté postent, like, etc., ou est-ce qu'ils commentent. Quand je vois que beaucoup parlent d'ABM, d'Account-Based Marketing, bah, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller trouver deux experts de l'ABM pour faire une office hour dans la communauté. Aujourd'hui, mon bench, il est surtout ça, sur ça. J'essaie de pas trop regarder ce qui se passe trop autour, parce que ça m'influence. En fait, ça m'influence sur des sujets un peu tendance et tout, alors que moi, ce que je veux, c'est régler les problèmes du moment des gens de ma communauté. Donc, j'avoue, je suis pas encore très bon sur cette partie-là, et puis j'ai un problème de bande passante aussi. Ok. Autre chose, toujours sur la même, le même membre Eater qui nous demande quel outil communautaire tu utilises. T'en as pas parlé, c'est marrant parce Ah on est ouais! sur un sujet. Tu sais, nous on est ici, mais c'est marrant parce que Mais c'est moi, je justement m'en on fous de sent que ça. tu es un vrai marketeur Mais plus que oui. community builder. Parce que nous, nos questions, si tu fais un tour sur le Discord, nos questions c'est alors, est-ce que on va sur Slack ou Discord? Alors toi, tu es en train de parler acquisition, rétention, expérience, et en fait, Ouais. mais c'est aussi bien justement de nous faire changer un peu de mindset et de nous faire prendre un petit peu de hauteur comme ça. Mais Ouais, voilà, du coup, tu alors. vas avoir aussi des questions de community builder. C'est quoi Non, c'est mais quoi? ça me va, c'est parfait. Parce que maintenant, je suis community builder aussi, j'ai Et les deux casquettes. pourquoi aussi ce choix?
Ouais, alors on est sur Circle. On est sur Circle Day One. J'ai fait un benchmark qui a duré 35 minutes. Alors moi je vous le dis cash, les questions d'outils et tout, je m'en fous. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que j'accompagne des boîtes sur des sujets market. Ça fait 10 ans que je mets en place des approches community marketing plus ou moins poussées. La question des outils, je la fais toujours au dernier moment. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est proposition de valeur, features et lien avec la stratégie marketing au business. Et ensuite, je trouve l'outil qui est le plus pertinent. Et d'ailleurs, j'ai fait énormément de migrations, quitte à perdre des membres, à chaque fois que j'avais des boîtes que j'accompagnais sur des sujets marketing. Et donc, j'ai fait un benchmark qui a été ultra rapide. Et en fait, moi, ce que je souhaitais, c'était juste avoir un endroit dans lequel je peux faire de la formation, mettre mon contenu, que ce soit accessible, etc. Avoir un espace communautaire qui soit friendly. Et friendly, c'est-à-dire que ça se rapproche de Slack, l'outil qui est utilisé le plus par mon audience cible. Et potentiellement avoir une boîte qui soit. Enfin, choisir un outil dynamique. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai regardé le nombre de nouvelles releases de Circle et des autres, et j'ai regardé laquelle des boîtes était la plus dynamique. Circle a sorti plus de releases sur les 3 derniers mois au moment où j'ai fait mon bench, j'ai pris Circle. Ok. Et je suis totalement satisfait de la manière dont la dynamique, enfin je les trouve super, etc. C'est hyper quali. Mais j'avoue, je me suis pas trop posé la question parce que je pourrais très bien demain changer d'outil, ça changerait rien à la manière dont je veux développer la communauté. Ok, donc satisfait de Circle. Ouais, Circle, c'est canon. Ouais, Après, ouais, j'ai pas un milliard d'éléments de comparaison, mais Circle, c'est canon. ouais. Euh, ils ont, il y a entre mes envies et mes envies de flow, de marketing, d'email, CRM, de tag, etc., il y a un décalage de 2 à 3 semaines. Entre le moment où je me dis j'ai besoin de ça et le moment où ils sortent une nouvelle feature, il y a 3 semaines qui se passent. Donc c'est juste Ouais, exceptionnel. ouais, ils ont l'air d'aller très vite, ouais. Ah, ils sont trop forts. Je mets le nez dans Circle en ce moment sur un nouveau projet là, outil que je connaissais pas très bien. On m'a foutu admin sur un Circle, j'ai passé une après-midi rien que sur le dashboard analytics, tellement j'étais en kiff quand tu sors de Slack ou de Discord et que tu vas sur ce genre d'outil, c'est quand même le gros kiff. Et j'ai Ouais, ouais, c'est l'impression hyper qu'il y a puissant. des choses qui s'appellent Marketing Hub, je sais pas encore testé, Mm. qui ont l'air chambées. T'as bah ouais, tout ce qui. Enfin bref, toute la partie. T'as testé un petit peu la partie gamification ou pas vraiment? Ouais, mais mes membres, ils s'en foutent pour l'instant. En tout Ok, cas, je vais pas réussi à bien le mettre en avant. ouais, Mais typiquement, pour le sujet de la monétisation, le système de paywall, de referral, etc., d'affiliation chez Circle est hyper bien fait. ouais. Moi, je passe pas par ça parce que j'ai un autre système. Je passe pour mon site web, le Stripe, et j'ai des flows particuliers. Enfin, là. Mais globalement, la monétisation chez Circle, c'est un vrai focus. Et quelqu'un qui voudrait optimiser sa monétisation avec du free trial, etc., Circle permet de le faire en quasiment un clic. Je suis l'un des profils marketing les moins techniques de France. Si moi j'y arrive, tout le monde peut le faire. Ouais, ok. Ouais, il y a Steph là qui nous parle de Mighty Networks dans le chat. Je sais qu'il y a School qui est pas mal utilisé, Hivebrite, j'en entends parler aussi pas mal. Enfin bref, il y Ouais, a il y a plein tellement de de choses trucs. qui existent. Mais ok. Et tiens, en parlant de site web, la dernière fois, j'ai voulu regarder Unlock'em sur Google. Vous avez pas de site web ou c'est moi qui ai mal regardé? Si on a un site web, je pense Ah que oui, t'as j'ai pas. pas. Ok, d'accord. Si on a un site web, il est pas. Alors maintenant, là, on va mettre en place. Enfin, là, en fait, jusqu'à présent, on avait juste fait un site vitrine. Là, maintenant, on passe en mode stratégie marketing avec du SEO, etc. On a juste fait un site web et l'idée, c'était de faire un truc juste sexy, beau, qui plaît, qui rassure, etc. Et maintenant, on est un peu plus gros, donc on essaye de faire quelque chose qui apporte de la valeur à notre strat marketing commercial. Ok, non, moi, j'ai pas dû bien regarder. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Et attends, et tiens, moi j'avais aussi comme question, je prends un peu la parole, mais bon, c'est pourquoi t'as arrêté le CAV des CMO alors que tu dis que la partie inbound elle fonctionne bien et qu'elle est importante. Oui, alors du coup, donc, pour recontextualiser pour ceux qui savent, qui n'avaient pas trop toutes les infos, donc moi j'ai lancé il y a un peu plus d'un an, le SAVD CMO, c'est une newsletter à destination de mon audience cible. Je précise bien newsletter, enfin, entre guillemets, parce que en fait moi c'est un flow, comme je l'ai dit, j'ai tout écrit à l'avance et aujourd'hui il y a 200 jours, quand tu rentres, tu as 200 jours d'email avec une expérience, un truc, voilà. Et j'ai optimisé le placement des emails sur les 6 premiers mois. En fait, pendant 6 mois, en fonction des ouvertures, etc., j'ai changé l'ordre pour m'assurer d'avoir un truc hyper quali. Et en fait, il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai plus rien à raconter sur le SAV. Donc là, enfin, j'ai plus de trucs quali vraiment stylés à mettre en avant dessus. J'ai plus trop d'inspiration. Et l'autre option, c'est juste qu'en fait, je passe à la step numéro 2 de ma stratégie de personal branding. Maintenant, je veux rentrer dans le building public.
d'Unlockem. Et donc, en fait, le SAV, je voulais me créer une audience de CMO. Je voulais être reconnu et crédible auprès de cette audience-là. Maintenant, j'ai envie de raconter l'histoire d'Unlockem et de la stratégie community d'Unlockem. Donc, je lance une nouvelle newsletter qui s'appelle Community First. Et Ok. Community First, ça va être le building public d'Unlockem. Et c'est une manière, je trouve, le lien est plus qualitatif, le fil rouge est mieux. Tu vois, entre le SAV CMO et Unlockem, c'est un peu tiré par les cheveux. Alors que Community First, le building public d'Unlockem, les gens vont rentrer dans le quotidien de la boîte. Donc Ok, je il pense qu'il faudra y que tu aura nous un mettes meilleur impact. le lien quelque part dans le chat notamment Ouais, pour qu'on attends. puisse aller s'abonner. Je sais que tu as sorti déjà la landing. Ouais, ouais, ouais. Il y a Goulou qui commençait à parler pricing. On n'a pas abordé Ouais, trop ce sujet. Tu nous as dit le prix, mais tu nous as pas dit si tu avais monté une stratégie particulière sur ça. Et Goulou qui nous demande, voilà, et qui nous parle de changement de pricing. Alors je sais pas pourquoi. Ah oui, peut-être que c'est par rapport à lui, une de ses questions par rapport à un de ses sujets à lui. Et dit changer le pricing avec une communauté déjà présente, ça se passe comment? Donc ah, voilà, bon, ouais, il y a hyper deux questions. Il y intéressant. a justement, moi j'aimerais bien aimer savoir, enfin que tu m'en parles, que tu nous en parles un petit peu Ouais, plus sur le sujet du pricing et répondre aussi au passage à la question de Goulot. Tu me dis Goulot si je dis des bêtises. T'as le droit de t'unmute si tu veux prendre la parole d'ailleurs, vu que je sais que tu voulais prendre t'avais ton micro ouvert tout à l'heure. Donc, mais ouais, je te laisse la parole du coup, Joanne. ouais. Et en fait, alors et c'est l'un des sujets les plus importants en vérité. Donc j'avoue, j'en ai pas beaucoup parlé. Donc, la règle du pricing, alors je suis hyper influencé parce que j'ai suivi une formation sur Unlockem sur le pricing qui a totalement changé ma vision il y a 3 mois. Donc maintenant, je travaille différemment d'au départ. Mais euh, le pricing, les règles sont les suivantes, celles qui ont été suivies par Unlockem. Premièrement, le pricing dynamique. C'est-à-dire qu'entre le lancement en juin et aujourd'hui, je pense qu'on a testé 8 ou 9 pricing différents. 8 ou 9 pricing, c'est quoi? C'est qu'au départ, on a lancé un pricing fixe à 3 000 € avec 9 formations et accès à la communauté pendant un an. Puis après, on a lancé du pricing standalone, donc une formation est égale 400 ou 500 € et tu payais en plus la communauté. Puis après, on a lancé un pricing uniquement la communauté et un package de formation. Bref, on a testé un milliard de trucs. Euh, pour le seul point de donc on a testé un milliard de trucs et on n'a pas pris beaucoup de précautions sur le testing, les gens vont pas comprendre, etc. Parce qu'en fait, il faut quand même se rappeler que euh, c'est pas parce que vous êtes ultra concentré sur ce que vous faites que tout le monde suit votre aventure avec précision et comprend à 100% ce que vous faites. Donc il y a un gap quand même. Et le seul point de vigilance, c'est tous les membres qui sont rentrés, qui avaient payé plus cher que le pricing euh, qu'on était en train de faire qui était potentiellement un peu plus bas, on s'est assuré de couvrir le sujet en amont en leur donnant soit une réduction, soit en leur offrant l'année d'après. Enfin, on a fait des choses un peu différentes. Ça, on a couvert le sujet direct. Il n'y a pas eu de problème. Les gens, ils ont été en one-one, c'était hyper cool, Ouais, de toute etc. façon, la cible CMO, l'avantage c'est qu'ils peuvent comprendre aussi ce genre de sujet, quoi. Ah ouais, non mais en fait, moi, ce que j'adore, alors c'est peut-être plus simple avec mon audience, mais moi, des fois, mes emails commencent par, je vais pas t'expliquer pourquoi je fais ça, parce qu'en fait, t'es leader marketing, c'est très, notamment pour les avis clients. En Ouais, fait, je leur demande même pas je leur dis, trop bien. je vous dis même pas pourquoi j'ai besoin, juste si t'as kiffé, écris un avis, te montre un petit peu les deux trois avis que j'aime bien, et les gens, en fait, ça les fait rire parce qu'ils disent bah ouais, c'est logique. Mais bon, c'est très spécifique à mon audience. Ouais, Et, et pour le pricing, du coup, ce qu'on fait actuellement, parce qu'on est encore en train de travailler notre truc, c'est aujourd'hui, le pricing, on le teste avec notre sales. Donc on a un sales qui fait du call pour nous. Et c'est pas compliqué, on lui donne des fichiers qu'on qualifie ensemble et je lui demande de tester des angles de pricing différents en fonction de l'audience cible. Il note les retours, quali, quanti, etc., etc. En fonction de ça, moi je fais un emailing spécifique avec des campagnes d'outbound et je vois le nombre de rendez-vous que je prends, la conversion que j'ai à la fin. Et actuellement, ça m'arrive encore d'avoir un pricing annoncé 2 000 € annuel et en rendez-vous de faire un pricing un peu différent, à la hausse ou à la baisse en fonction de l'audience que je suis en train de cibler. Si jamais il vient me voir pour me dire quelque chose, je m'arrange en one-one avec lui. Donc le seul point que je veux mettre en avant, c'est penser que en fait, le pricing c'est ultra dynamique. Il ne faut pas penser que parce que tu as réussi à faire 15 ventes, en fait, à trouver le bon pricing. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de taf à faire sur ça. Et sur la communauté payante, il y a un sujet, je pense que c'est le sujet du free trial ou de l'équivalent, que moi, j'ai pas réussi à craquer. Et je pense que si tu réussis à le craquer comme les Exit 5, etc. aux US, le scale, enfin, c'est autre chose. C'est un vrai scale. Que moi, j'arrive pas à avoir aujourd'hui. On a une belle croissance, c'est très stylé.
mais on pourrait faire beaucoup mieux si on arrivait à craquer ce sujet du freight royal. Ok. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question sur ça. Bah, c'est pas moi qui pourrais y répondre, c'est Google qui l'a posé, mais ça me paraît quand même plutôt assez clair. En plus, tu as répondu à la fois à la mienne et à la sienne en même temps. Et je trouve que c'était très clair. Bon, tu nous diras si jamais, je sais pas s'il est toujours là, mais si jamais tu veux qu'on ait plus de précision. Bah, si tu veux, j'ai encore une autre question là. Ouais, ouais, go. Je pense que c'était encore par rapport à ton sujet putain, il y a mon téléphone qui me demande si je peux. Il se réveille, je me fais écouter par Apple. Bref, il y a Steph Lag qui nous demande, toujours par rapport à ce sujet de tes next steps là, et de ta courbe là sur les différentes étapes. Est-ce que tu penses Avec pas les que le 200 ou côté. 300 membres? Ouais, il me dit, est-ce que tu Ouais. penses que le côté exclusif ne va pas disparaître au-delà de 200 ou 300 membres? Non, parce qu'en fait, alors, aujourd'hui, j'ai le regard entre 50 et 100 membres, par exemple, le x2. Nous, l'un des trucs qui plaît le plus sur Unlockem, c'est les office hours, où nous, notre proposition de valeur, c'est on fait pas de webinaire. Clément, on a fait une chez nous. C'est entre 5 et 10 membres. Et entre 5 et 10 membres, on va te chercher un expert, soit membre de la communauté, soit externe, sur une thématique, et tu peux échanger avec lui. Normalement, c'est un gars que tu paierais pendant 1 heure, X centaines d'euros pour parler avec lui. Et en gros, là, il arrive, il te partage ses visions pendant 30 minutes. Et ensuite, il peut lui poser toutes tes questions et tu repars avec des, des- des vrais feedbacks concrets pour ton business, etc. Le truc qui s'est passé, c'est qu'en passant de 50 à 100 membres, les 2-3 dernières office hours que j'ai faites, on n'était plus 10, on était 15 ou 20. Et en fait, ça s'est vu dans l'expérience. C'était moins quali. Je l'ai vu. Et les gens pouvaient moins parler, etc. Comment on a traité le sujet? Bah, en fait, j'ai juste doublé certaines office hours. Et en fait, j'ai splitté en deux. Et les gens, en fait, ils ont du coup le côté exclusif. L'autre truc, c'est que j'ai commencé à onboarder au départ des CMO et des gens qui étaient head of marketing dans des typologies de boîtes différentes, des startups early vs des scale-up. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas le même métier. Et donc, en fait, le kiff, enfin, l'expérience du CMO en scale-up, je pense, a le risque d'être un petit peu dégradé. En fait, j'ai juste recréé un canal, CMO only scale-up et next. Et en fait, je pense que cette croissance, nous, la croissance des membres, elle contribue à la valeur de la communauté parce que ce qui est important, c'est le filtre à l'entrée. C'est-à-dire que même si tu veux payer Unlockem, nous, on refuse des profils toutes les semaines. Toutes les semaines, on dit à des gens que c'est pas le bon moment, t'as pas le niveau de maturité, les enjeux que t'as, c'est pas adapté. On essaie d'être cool, on redirige vers d'autres contenus, etc. On ne veut pas être excluant en mode d'un point de vue qualitatif, mais juste on explique que c'est pas forcément la proposition de valeur adaptée à son besoin. Et on s'assure que les gens qui rentrent répondent à des critères importants pour que la qualité soit bonne. Et après, on rajoute des segments, on sort des formations spécifiques. Et l'idée, c'est de continuer à donner un maximum de valeur aux différentes typologies pour que l'exclusivité soit toujours présente. Donc je pense qu'à 200-300 membres, on est OK. La question se poserait plus après, je sais pas, 700, 800, 900, 1000 membres, où là, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup plus de volume. Comment on fait pour conserver ça? Mais moi, typiquement, je lancerai des bootcamps, je ferai des programmes de formation exclusifs sur 6 semaines. Enfin, en fait, il y a toujours moyen d'offrir des nouveaux produits, des nouvelles features dédiés à une audience spécifique qui fait que les gens ils continuent à kiffer, quoi. Ouais, en fait, là, faut que tu. Après, c'est une question de créativité presque. C'est comment est-ce que tu vas réussir à trouver les projets communautaires qui vont Ah bah répondre après, ouais, il à la demande, faut, quoi. faut... Alors moi, c'est pas compliqué, hein. Par contre, je me prends un flop par semaine, une fois par semaine, j'envoie des... Là, tout à l'heure, j'ai proposé qu'on crée un canal agent IA à 5-6 membres de la communauté et voir s'ils étaient OK pour qu'on se partage des best practices. On va essayer, voir si ça fonctionne. Puis ensuite, j'ouvrirai à 5-6 autres membres, petit à petit. Et toutes les semaines, je tente des trucs comme ça. Une fois sur deux, ça marche pas. Ouais, Mais en fait, il faut être... Enfin, community builder, faut être dynamique, hein. mais ouais. Les gens, faut les faire kiffer, hein. Mais c'est pour Surtout... ça que je reprends, on t'en parlait tout à l'heure, j'aime bien comparer la création d'un produit avec la création d'une communauté. Euh, c'est un peu, tu fais tes tests et puis c'est du test and learn. Je sais pas, ça me fait penser aussi à une autre personne qui a une communauté payante qui s'appelle Flavie Prévost, que Ouais. certains ici connaissent peut-être. Je l'avais invité en webinar aussi pour parler de side project. Et elle m'avait sorti une phrase qui m'avait fait bien rire. Elle m'avait fait
Moi, je lance des pattes contre le mur et je vois s'il y en a qui collent ou non. Et en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est en fait, tu lances des projets et puis bah, s'il y en a qui, il y en a qui, il y en a qui vont s'arrêter et puis il y en a d'autres qui vont continuer. Et, et donc voilà. Et je pense que Ouais, ouais, non, que mais ce c'est soit sur exactement des, ça. enfin peu importe en fait que tu lances des offres en freelance ou en tant qu'une boîte, que ce soit de l'offre, de service, du produit ou de la communauté, en fait, ça fonctionne un petit peu de la même manière. En fait, il faut tester des choses, il faut comprendre ton, euh, ton marché, comme tu l'as fait. Ensuite, derrière, une fois que tu as cette compréhension du marché qui est bien claire, ben en fait, avec cette data-là, tu vas pouvoir créer des choses. Et en plus, tu affines ta data au fur et à mesure que tu crées des choses et qui fonctionnent ou non. Et voilà. En fait, tu Et, continues à affiner ton community market fit en faisant ça, quoi. ouais, et je veux juste compléter sur un truc. En fait, dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup de trucs, on parle beaucoup le fait de tester, d'itérer. Mais en fait, le point de départ, ce qui est vraiment, enfin, je pense que ce qui est important à faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai déjà vues, en fait, ils faisaient juste plein de tests, ils envoyaient des messages, ils faisaient des trucs un jour, deux jours, trois jours, après ils arrêtaient, ou en tout cas, ils suivaient pas forcément bien les choses. Euh, En fait, un bon test, notamment dans l'optique d'une communauté qui est payante, c'est sur ça qui est important, payante, c'est euh, d'aller identifier des profils de ta communauté que tu vas directement engager autour de ce test et avec qui tu vas donner une sorte de mission. Tu vas leur dire voilà, on va faire ci ensemble. C'est moi qui anime, c'est moi qui gère. Vous n'aurez pas beaucoup de choses à faire, ne vous inquiétez pas, mais je vous embarque dans le truc. Et c'est toujours au service de ta proposition de valeur initiale et d'une problématique identifiée par tes membres. Les gens, ils n'ont pas le temps. Pourquoi ils iraient passer du temps à engager sur ta... Enfin, en fait, il faut régler un problème. La notion de problème, elle est hyper importante. Et je trouve qu'il y a trop d'acteurs dans le marketing, les communautés, etc., qui sont juste là en mode on lance des trucs parce que c'est stylé. Mais en fait, non, c'est pour ça que l'outil, moi, ça m'intéressait pas toujours. Enfin, c'est pas le sujet sur lequel je me concentre le plus. Parce qu'en fait, ce qui m'importe, c'est juste de savoir comment je fais pour résoudre les problématiques des membres de ma communauté pour qu'ils aient envie de revenir, envie de s'investir et que ça ait de la valeur, qu'ils soient OK de payer pour ça. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel je me pose, quoi, parce que sinon c'est chaud. J'allais dire, il est 12h59, on y va. Il y a une dernière question qui vient d'apparaître. Peut-être qu'on prend cette dernière question et après on conclut Ouais, pour ouais, ouais, pas éviter de de prendre problème. trop de temps. Du coup, la dernière question qui a été posée, c'est comment tu fais pour engager des membres spécifiques pour les faire taffer sur un site projet particulier comme ça et surtout les engager. Ouais, alors en fait, pas simple d'y répondre parce qu'en fait, la réponse, elle va pas être sexy. Moi, depuis que j'ai lancé Nlocem, je pense que je dois passer au moins 10 heures par semaine à faire du one-one, du one-to-few avec les membres. Donc, c'est-à-dire que moi, j'accompagne les gens, je leur parle, je les appelle, je leur demande si je peux les aider sur des sujets marketing. Et énormément de suivi. Tous les membres, en fait, quand ils rentrent, on leur demande quels sont leurs majeurs marketing et leurs problématiques. Et ensuite, moi, toutes les semaines ou tous les mois, je suis ça, je leur demande ce qu'ils en sont, quels sont leurs besoins, etc. Ce qui fait que j'ai un listing, d'ailleurs, qui est sur papier, c'est pas propre du tout, c'est pas scalable, où je sais que tel profil, il a tel sujet. Et donc, ça me permet, ok, bah, tout à l'heure, j'ai voulu lancer le truc IA, bah, je savais qu'il y avait 4-5 membres qui étaient un peu chauds sur cette partie-là. Donc, c'était très facile pour moi d'aller les chercher. Et malheureusement, en tout cas au départ, et moi, j'estime que jusqu'à 150-200 membres, je resterai dans cette dynamique-là. Il faut que tu aies une partie de ton temps à faire des trucs pas du tout scalables. Salut, c'est Jérémy ou François? Ou Jérémy C'est François? Ou les Jérémy. deux, je sais pas. Salut Jérémy. Faut que tu fasses des trucs qui sont pas trop scalables. Et je vais même le dire autrement. Pardon, désolé, la réponse est longue. Pour moi, une communauté payante, tu dois vraiment te concentrer sur la proposition de valeur. J'ai dit 1 milliard de fois. Mais en fait, l'un des moyens de savoir que tu fais du bon taf, c'est d'être capable, lorsqu'on parle d'un sujet marketing ou d'un sujet, d'une thématique en lien, notamment pour Unlockem, d'identifier deux, trois profils de ta communauté que tu vas pouvoir contacter immédiatement. Donc connaître les gens vraiment bien. Si tu n'es pas capable de faire ça, en fait, tu vas pas être capable d'identifier les contenus, les leviers, les actions à réaliser d'un point de vue marketing et ou sur le pricing, peu importe, qui ont vraiment de l'importance pour eux. Et donc, en fait, moi, mon objectif, c'est que les 100 membres d'Unlockem, je les connaisse comme si c'était des gens avec qui je parle depuis 3 4 ans. Donc, en fait, je mets plein d'actions en place pour vraiment bien connaître leurs besoins, les suivre, etc. Pour m'assurer que dès qu'il y a un truc qui a de la valeur, je suis capable de leur envoyer. Et après, je pars du principe que la nature humaine, elle est good. Quand tu donnes, les gens, ils reviennent vers toi. Et donc, typiquement, les gens à qui j'ai proposé le projet IA ce matin, bah, c'est des gens que j'ai suivis pendant 3 mois sur des thématiques.
Je les ai aidés plein de fois, donc quand je leur ai demandé de faire ça, ils ont dit bah ok, let's go quoi. Et idem pour les gens qui nous ont aidés sur le livre, etc. etc. Voilà, Après, donc c'est pas scalable. il y a un lien entre les communautés payantes et l'engagement qui est différent des communautés C'est ce classiques que et j'ai mis dans ma l'engagement. première slide. Ouais. Dans une communauté qui est gratuite, en fait, tu peux pas avoir une énorme exigence. Les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent, etc. Moi, dans la communauté payante, j'ai un enjeu de faire kiffer les gens, mais j'ai un enjeu de rappeler aux gens qu'ils ont payé et qu'ils ont une valeur à aller chercher. Donc il faut aller chercher ça, il faut aller leur donner, etc. etc. Donc c'est chiant, ça demande du taf. Et j'ai pas encore craqué le truc, je pense à 100%, mais on est on track. Ok, et bah écoute, je pense que ça peut faire un beau moment de la fin. Ouais, trop bien. Il est 13h02, on a largement tenu le temps. Hein, on a passé un bon moment sur la partie questions-réponses, mais je pense qu'à chaque fois, c'est ce qui apporte quand même beaucoup de valeur aussi. Ouais, moi j'aime bien cette Donc c'est partie-là, donc c'est chouette. cool. Et puis bah, je vois qu'il y a encore un peu de monde, il y a pas mal de monde qui je sais pas si t'as un peu le nez sur le chat, mais il y a du monde qui nous fait des petits coucous, en tout cas qui nous disent que c'était cool. Ouais, Euh, merci à tous. Si donc ouais, jamais, juste je vous le dis, si jamais vous avez des questions complémentaires, vous pouvez m'envoyer un message sur LinkedIn, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Enfin, avec grand plaisir. top. Je suis pas sûr d'être le plus réactif sur le Discord, donc au moins LinkedIn, vous êtes sûr de m'avoir. Et puis mon prénom, vous tapez Jolan, il n'y en a pas d'autres en France, donc comme ça, vous êtes sûr de me trouver. Et si jamais il y a des profils marketing dans la communauté, là, enfin dans le truc qui veulent en savoir plus sur Unlockem, vous m'envoyez un message et à dispo pour en discuter. Puis ça a parlé communauté sur sa newsletter, donc inscrivez-vous aussi. Ouais, et inscrivez-vous à Community First parce que je pense que vous allez kiffer. En tout Ouais. cas, je vais décrypter ce que là j'ai fait en 1 heure. Je vais le faire toutes les 2 semaines en mode vraiment building public. Donc je vais vraiment présenter tout ce que je fais, tout ce qu'on fait avec Emmanuel. Donc je pense qu'il y aura des choses à tirer, notamment des erreurs à ne pas commettre pour des sujets de monétisation de croissance. Moi, j'étais pas inscrit au SAV des CMO, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. On m'a dit que tu étais assez bon sur le format newsletter, donc j'ai hâte de voir les premières choses que tu vas nous sortir. Je Ah, te j'ai mets la un peu la pression pression. là. Ouais, j'ai la pression. Et je te remercie. J'attends vos retours avec impatience. Ok, bon en tout cas merci beaucoup Jolan, merci aussi à toutes les personnes là qui sont en train de nous écrire et qui voilà et d'avoir été présents avec nous pour votre curiosité, pour votre intérêt, tout ça. Si OBS a bien fonctionné, parce que j'ai l'impression que ça fait des trucs chelous, vous devriez pouvoir revoir cette présentation en live au calme, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été vite. Et puis bah, comme je disais, je l'ajouterai sur le Discord, sur le canal ressources cette semaine. Et Trop puis, bien. bah voilà, hein, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, bah pour les personnes qui veulent, hein, je vous ai dit, les nouveaux arrivants, les nouvelles têtes qui sont venues sur le Discord, n'hésitez pas à aller à explorer les canaux, etc. Ça va vous permettre de regarder un petit peu tout ça. Si jamais Discord ça vous intéresse pas, en 2 clics, vous pouvez vous désabonner de ce Discord aussi, si jamais vous voulez pas vous faire flouder. Mais en tout cas, on sera ravis de vous accueillir ici. Ça parle communauté tous les jours et on va pouvoir faire des belles choses ensemble. Voilà, bon bah Merci écoutez, pour l'invitation, Clément. Et bah avec merci à grand tous hein, pour plaisir, votre. j'espère que tu as kiffé. Et puis, Ouais, c'était hyper bien. J'ai grave kiffé. Au plaisir de rééchanger avec vous tous prochainement. bon bah écoute, il y a plein de monde en tout cas qui te donne du love et qui ont kiffé aussi. Donc bah, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Moi je vais manger, donc bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Ouais, bon Et, appétit à tous. À bientôt. et puis je vous dis à bientôt. Salut! Salut.